Shalom, la paix et la grâce de notre Adonai Yehoshua Hamashiach, notre Elohim, Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé, vous soit totalement multiplié. Nous sommes dans notre 8e leçon. Pour ceux qui nous ont rejoints maintenant, il y a déjà 7 vidéos sur le même cours. L'intitulé de notre cours est déjà connu pour nos étudiants. Il s'agit tout simplement de la doctrine de l'angélologie. Nous sommes en train d'expliquer le monde opératoire des anges, en train de démontrer, après l'œuvre achevée, après l'œuvre de la croix, après notre conviction, les anges de Elohim nous accompagnent. Face à la démonologie. Là, je n'ai pas encore touché ça. Dans les premiers chapitres, la doctrine de l'angélologie, selon la Bible, c'est là où je suis en train de développer les différents points, tels que introduction générale, définition de l'angélologie, l'origine, la nature, l'apparence et le nombre d'anges. Et je viens de terminer sur le nom des anges nommés par la Bible. Et nous allons maintenant toucher un autre point, les apparitions angéliques ou les apparitions des anges. Je tiens à vous rappeler, ce cours n'a qu'un seul fascicule ou support ou syllabus. Si vous voulez, n'est-ce pas, acheter le fascicule, vous pouvez nous contacter, même si tu n'es pas étudiant, on vous donnera le prix. Je voudrais que nous puissions remercier Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé et Yehoshua Hamashiach pour ce matin glorieux, un matin béni pour nous, parce que nous sommes en train de comprendre ces choses dans le but de pouvoir, n'est-ce pas, nous encourager et d'avancer avec nous. Prions. Merci Elohim Yahweh, le créateur de l'univers, pour ce matin glorieux que tu viens nous accorder avec tes serviteurs, tes servantes. Parle à nos cœurs, révèle-nous ta parole, manifeste ta gloire infinie dans la vie de chacun à ton nom. Glorieux notre Elohim Yahweh Yehoshua. Amen. Voilà. Par la grâce de notre Elohim, nous sommes en train d'avancer. Et je vais parler sur l'apparition des anges. Notez très bien. Ditanar, c'est-à-dire l'Ancien Testament, NT, Nouveau Testament, la parole nous parle de l'apparition angélique. Je vous ai dit ici, selon les textes bibliques, tout chrétien, que ce soit les gens de l'Ancien Testament et les gens du Nouveau Testament, autrement dit, le bibliste, nous affirmons que les anges nous visitent, les anges nous assistent, les anges nous fortifient, les anges nous parlent, les anges nous délivrent, les anges sont actifs parmi nous jusqu'à la fin de toutes choses. Les anges sont avec nous tous les jours. La visitation angélique, l'assistance angélique, la fortification angélique, pour mieux comprendre ces expressions, il faut aller dans les termes qu'on appelle les apparitions angéliques. L'ange m'a visité, ça nous renvoie à l'apparition des anges. Voyez, c'est pour cela. D'Itana jusqu'à la Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament, le texte nous parle de la visitation angélique. Nous allons voir d'abord quelques exemples de l'apparition ou de la visitation angélique dans les Tanakh. Dans les Tanakh, nous trouvons plusieurs exemples, notamment Lot a bénéficié de l'apparition angélique, Jacob a bénéficié de l'apparition angélique, Abraham a bénéficié également, Gédéon, prophète de Baal, la femme de Manoah, Nabucodonosor, Agar, Josué. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Nous enregistrons plusieurs apparitions angéliques. Et ici, je vais énumérer tout simplement 10 apparitions angéliques. Et lorsque nous entrions aussi dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament,
nous retrouvons bel et bien les différentes apparitions angéliques, notamment Zacharie, Marie, Joseph, le berger, Corneille, Pierre, Jean, Paul, le Mashiach lui-même a été visité par un ange. Écoutez-moi très bien. En ce qui concerne l'apparition des anges, avant de donner le principe, ce n'est pas à un homme sur la terre de dire, Seigneur, j'ai besoin de l'apparition de l'ange de la guérison. J'ai besoin de l'apparition de l'ange des miracles. J'ai besoin de l'apparition de l'ange du succès. J'ai besoin de l'apparition de l'ange des bonheurs. J'ai besoin de l'apparition de l'ange de l'onction. Non. Je vous ai dit ici, les anges, quand je dis les anges, vous comprenez, c'est-à-dire les esprits qui exécutent l'ordre de Elohim, ne sont pas des esprits sous notre commandement. Plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes enseignent que les anges sont les esprits sous notre autorité. C'est ce qui est une aberration totale. Hébreux chapitre 1, 13, 14 ne nous dit pas que les êtres angéliques, ce sont les esprits sous notre contrôle. J'aimerais lire le texte où il est écrit, ne sont-ils pas tous des esprits? Là, l'auteur explique d'abord la nature ou l'essence de ces êtres. Ne sont-ils pas tous des esprits au service, au ministère de Elohim? Donc, tous les anges sont les esprits au ministère de Yahweh. Autrement dit, aucun homme sur la terre peut demander ou peut solliciter à Yahweh qu'il envoie tel ange. Yahweh envoie tel ange de guérison. Yahweh envoie tel ange de ceci pour qu'il vienne nous visiter ici. Non. Les anges ne peuvent jamais nous écouter. On ne peut pas demander à Yahweh ou imposer à Yahweh de pouvoir envoyer les anges. Ce sont les esprits sous l'autorité de Yahweh. Ce sont les esprits dirigés, contrôlés, envoyés par lui-même, le créateur des cieux et de la terre. Et les anges n'écoutent pas les hommes, les anges écoutent seulement Yahweh lui-même. Donc, d'où dans la première information, l'apparition des anges, c'est le domaine de Yahweh lui-même. Parce que dans l'apparition des anges, c'est là où il y a le ministère des anges. Ils sont là pour nous visiter, pour nous guider, pour nous fortifier, pour guérir, pour restaurer, pour révéler bien des choses. On verra ça, je pense bien, à partir de la 9e leçon. Il y a un point sur le ministère des anges. Les anges jouent un rôle important à côté de nous. Mais nous sommes en train de comprendre, quand Yahweh envoie un ange vers l'un de ses enfants, on revient sur les gens qui ont bénéficié de l'apparition de l'Ancien Testament. Par exemple, Lot n'a pas demandé l'apparition d'un ange. Jacob aussi, quand vous lisez les textes, n'a pas sollicité une apparition des anges. Abraham également n'a pas sollicité l'apparition des anges. Gédéon, Moïse, prophète de Baal, la femme de Manoah, le roi Nabuchodonosor, Agar, Lot, Josué. Et lorsque vous lisez bien, vous allez voir que ces hommes de Elohim
n'ont jamais dit à Yahweh d'envoyer tel ange. Non, leurs prières étaient adressées directement à Yahweh. N'ont jamais sollicité l'apparition des anges directement. Ils ont toujours passé par Yahweh. Et tu peux passer aussi par Yahweh. Tu ne peux pas imposer à Yahweh de t'envoyer tel ange, tel ange, tel ange. Non, tout dépend de sa responsabilité. Parce que Hébreu, le texte nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de l'homme? Non. Au service de Elohim, ça c'est la première information fondamentale d'après Hébreu chapitre 1, 13-14. Et la deuxième information, envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Qui les envoie? C'est Yahweh qui les envoie. Il les envoie pourquoi? Le texte nous dit, envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les salut. C'est là où on peut parler de l'apparition angélique. Alors, la deuxième information, pourquoi nous ne pouvons pas solliciter l'apparition angélique à volonté? Parce que notre communion, je l'ai expliqué plusieurs fois, n'est pas avec les anges. C'est à travers l'œuvre achevée. En Colossiens 1, 12, jusqu'au verset 24. 1 Jean, chapitre 1er, verset 8, jusqu'au verset 9e. OK? Nous avons démontré ici le seul chemin par lequel l'homme est retourné à Yahweh, autrement dit, Yahweh est venu habiter dans l'homme, c'est l'œuvre achevée. OK? Le seul chemin par lequel Yahweh a accepté de se révéler aux êtres humains, c'est en Yahushua HaMashiach. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le mystère de la piété est grand, je le dis ici. Elohim a été manifesté en chair. Donc d'où, moi je ne peux pas demander l'apparition angélique à volonté parce que ma communion n'est pas avec les anges, c'est Yahweh lui-même. Dans son administration, il peut déléguer tel ange pour venir te visiter. Il peut déléguer tel ange pour venir te parler. C'est là où j'ai dit, à partir de la 9e leçon, je vais aborder sur le ministère des anges. Vous allez voir comment les anges opèrent en notre faveur. Et quand nous entrions, même dans la nouvelle alliance, d'abord, les 4 évangiles, nous savons très bien, le testament entre en vigueur lorsqu'il y a la mort du testateur. Si on doit parler de la nouvelle alliance, ce n'est pas Matthieu, Marc, Jean et Luc. Parce que là, Yahushua était toujours sous le régime de la loi. La nouvelle alliance fut inaugurée à la croix, selon Hébreux 10, le verset 18 à 22, où le texte nous dit, par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Et dans Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 13, nous le démontre clairement en parlant sur le bénéfice de la nouvelle alliance. Et cette alliance a été d'abord annoncée dans les Tanakh par le biais du prophète Jérémie. Jérémie 31, le verset 31 à 34. Lorsque Yahushua HaMashiach est venu, lui aussi a annoncé, n'est-ce pas, l'inauguration de la nouvelle alliance dans Matthieu 26, le verset 26 à 29e. Et lorsqu'il s'est donné en sacrifice à la croix de Golgotha, c'est par là que la nouvelle alliance fut instaurée. Elle est entrée, n'est-ce pas, en vigueur par la descente du Saint-Esprit pour pouvoir confirmer le régime établi par Mashiach, la nouvelle alliance. Et voilà pourquoi
je peux dire avec fierté, ma communion est avec Yehoshua. J'ai pris Yehoshua, j'adore Yehoshua, j'adresse mes prières en lui. Et je ne peux pas demander, l'ange vient me visiter, l'ange vient me visiter, l'ange vient me visiter. C'est là où les gens sont entrés dans des pratiques occultes. On donne les noms des anges, on vous donne des pratiques des bougies, on vous donne des psaumes, on vous dit de répéter tel ange Gabriel, Michael, appelez cet ange 10 fois, 20 fois, et vous allez vivre l'apparition des anges. C'est faux. Ma communion n'est pas avec les anges. Les anges, les bons esprits, n'écoutent que Yahweh. Ils n'obéissent pas au commandement des êtres humains. S'il y a les anges qui écoutent les êtres humains, qui obéissent aussi au commandement des êtres humains, ce sont les démons. C'est pour cela, lorsqu'on prend l'apparition de différents anges que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, on peut revenir sur les anges dans le Nouveau Testament, vous allez voir que tous ces gens qui ont bénéficié de l'apparition angélique dans le Nouveau Testament, cela n'a jamais été à volonté. Zacharie, il n'a jamais demandé un ange pour pouvoir le visiter. Marie non plus. Joseph non plus. Le berger non plus. Corneille, Pierre, Jean, Paul et Yehoshua lui-même, dans Matthieu 4, lorsqu'il a été tenté. Il n'a jamais sollicité l'apparition des anges. Donc, si déjà vous voyez un prophète, un docteur, un évangéliste qui vous apprend, voilà, si tu veux vivre l'apparition de tel ange, de guérison, de prophétie, voici les prières que tu vas faire, l'ange là va apparaître, et il te dira des choses. Comprenez que c'est de l'occultisme. Les bons anges écoutent que Yahweh, et nous, notre communion est avec Yahweh. C'est pour cela, plusieurs mouvements ésotériques, de fausses doctrines, les fausses prophéties, ont vu le jour à travers, n'est-ce pas, les doctrines des anges erronés, les apparitions angéliques. Regardez même l'islam, oh, l'ange m'est apparu. Regardez branhamisme, l'ange m'est apparu. Et plusieurs hommes, entre guillemets, de Elohim, se sont égarés toujours sur la notion des apparitions angéliques. L'ange m'a dit ceci, l'ange m'a montré, l'ange m'a dit, l'ange a dit ceci. C'est pour cela, nous voulons donner quelques avertissements pour identifier la vraie ou pour comprendre la vraie apparition ou les vrais anges de Yahweh. Dans l'apparition angélique, primo, une apparition angélique avec un message contraire à la saine doctrine des apôtres et des prophètes ne vient pas de Elohim. Si un ange il vient te visiter, il vous annonce un autre message. Entre guillemets, il vous dit, il vous a établi comme messager pour notre temps, il vous révèle la Bible et tout ça, c'est faux. Il est là, il vous enseigne la doctrine contraire. Nous, les chrétiens, nous avons déjà la totalité de la révélation de la parole d'Elohim. On n'a pas besoin d'un ange pour pouvoir nous révéler la parole. Et lorsqu'on lit Hébreu, d'abord, lorsqu'on prend Éphésiens chapitre 3, versets 4 à 5, nous avons déjà réussi la totalité de la révélation de la parole. Et lorsqu'on prend également Éphésiens chapitre 2, depuis le verset 19 jusqu'au verset 20, la parole nous dit, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, le Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Alors, l'apôtre Paul étant notre Père, il dira dans Galates chapitre 1er, notez ça, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8e, il a dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Aujourd'hui, on le voit. Chacun enseigne sa doctrine.
Or, nous, l'Église, nous avons notre doctrine. Pour découvrir notre doctrine, c'est simple. Il faut voir ce que Yahushua a enseigné dans les 4 évangiles. Lisez les récits de Matthieu, Marc, Jean et Luc. Vous comprendrez que le Père Elohim, le Mashiach, a enseigné ces 4 principales doctrines. La première doctrine, c'est la doctrine de Yahushua HaMashiachologie. C'est-à-dire, il expliquait son identité qui était pour l'humanité. La deuxième doctrine, c'est la pneumatologie. Il a enseigné sur le Saint-Esprit. La troisième doctrine, il a enseigné, n'est-ce pas, sur l'œuvre achevée. Il parlait dès sa mort à la croix, la sotériologie. La troisième doctrine, il l'a enseigné en parlant de son retour, qu'on appelle l'eschatologie. C'est ça les 4 principales doctrines de l'Église. Et lorsque vous prenez Actes des Apôtres, vous prenez le 21 épître et l'Apocalypse, les apôtres ont réitéré ces 4 principales doctrines. La doctrine de la sotériologie, la doctrine du salut, la doctrine de la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit, la doctrine de Yahushua HaMashiachologie, la doctrine qui parle de son identité, et la doctrine, n'est-ce pas, de la pneumatologie qui parle du Saint-Esprit. Mais regardez aujourd'hui dans nos églises, qu'est-ce que nous enseignons? Oh, l'ange m'a dit, l'ange m'a donné un autre message, l'ange m'a révélé les textes bibliques, non, l'ange ne peut pas te révéler notre évangile. Si un ange de Yahweh vient te rendre visite sous le commandement de Yahweh, il ne peut pas contredire ce qui est écrit. Et j'aime bien le style de Paul. Même quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit athème. Deuxième avertissement, en ce qui concerne l'apparition des anges, je l'ai dit à partir de la 7e leçon. Les livres d'Apocalypse, l'apôtre Jean l'a récit par le biais d'un ange. Mais regardez l'avertissement que l'apôtre Jean nous donne et l'ange lui-même l'a confirmé parce que c'est Jean qui a expédié la lettre, mais c'est la déclaration de l'ange, il avait écrit. C'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui l'ai montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, le prophète, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adorent Yahweh. Donc ici, on voit que l'ange a interdit à l'apôtre Jean de l'adorer, de le louer. Et tu verras, beaucoup de gens chantent pour les anges. Leur cantique s'adresse aux anges. L'ange de ma gloire, l'ange qui m'a visité, l'ange de ceci, l'ange de la guérison, l'ange... Et puis, ils donnent même les noms de soi-disant anges de Yahweh. En réalité, ce sont les démons. On ne peut pas chanter pour un ange. On ne peut pas adorer un ange. Ce sont les anges qui adorent Yahweh. Je vais vous donner ces 2 informations. Les anges adorent les créateurs. Selon Apocalypse 4, Apocalypse chapitre 5, on nous montre les 4 êtres vivants. Le 24 veillards et les anciens des milliers, des myriades d'anges, ils adoraient l'agneau qui est assis sur le trône. Les anges adorent l'agneau par rapport à la création. Notez cela. Mais cependant, nous, l'Église, nous, le peuple, nous adorons l'agneau et pas par rapport à la création. L'homme qui a été créé le premier Adam, l'homme était sorti de la présence de Yahweh par le péché.
Et nous adorons Yahweh par la rédemption. Vous voyez un peu? Quand je parle de la rédemption, c'est la délivrance, parce que le mot rédemption signifie la délivrance ou salut. La parole nous dit dans Colossiens, chapitre 1er, 12 à 15. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Le Père ne nous a pas seulement rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, mais le Père nous a délivrés de l'autorité de Satan et de ses démons. Il nous a transportés dans son royaume. Et la parole nous dit à qui nous avons la rédemption, la délivrance, et la rémission de nos péchés. Adam qui a été créé pour adorer Yahweh, et comme Adam était tombé dans le péché, il a été chassé dans la présence de Yahweh. C'est pour cela, après l'œuvre achevée, dans l'Apocalypse 5, 8, 10, nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les nations. Il les a fait un royaume de sacrificateurs. Ils régneront. Donc nous adorons Elohim Yahvé, c'est parce qu'il nous a rachetés. Il a accompli la rédemption. C'est pour cela, je ne peux pas adorer un ange. Je ne peux pas chanter pour un ange. Mes cantiques, mes inspirations, mes adorations sont liées, sont dites à l'agneau. Mais regardez aujourd'hui, les gens donnent même le nom de leur ange. Donc voilà, c'est assez bizarre. Donc nous comprenons que s'il y a plusieurs fausses doctrines, les hérésies dans nos églises, les interprétations erronées, les pratiques bizarres, c'est toujours autour des apparitions des anges, des sectes, des mouvements ésotériques. C'est toujours un ange m'a dit, un ange m'est apparu, un ange m'a révélé, et j'ai vu l'apparition d'un ange. Un ange est venu me visiter. C'est ce qui a engendré, n'est-ce pas, des fausses doctrines. Étant donné que vous êtes des croyants et des croyantes, les anges existent. Pour découvrir un vrai ange de Yahweh de l'apparition angélique, c'est lui qui va te ramener vers Yahweh. C'est ça la troisième information qu'on retrouve dans le même texte de l'Apocalypse chapitre 22. Il dit, il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, le prophète, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres, adore Elohim. Voyez? Donc, un vrai ange de Yahweh te dira, chante pour Elohim, adore pour Elohim. Pour découvrir un vrai ange de l'apparition angélique, il ne peut pas contredire l'évangile, le message prêché par Yahushua, perpétué, pérennisé par ses apôtres. Selon Galates chapitre 1er, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, autrement dit, si un ange du ciel vient te rendre visite, il doit annoncer le même message prêché par les apôtres, le même message qui a été prêché par Yahushua HaMashiach, pas un message contrefait. Nous comprenons que la visitation angélique et biblique de l'Ancien au Nouveau Testament, c'est celle Yahweh qui les envoie, qui les guide à notre faveur. Et nous allons voir maintenant à partir de la 9e leçon, le ministère des anges, dans les détails. Parce qu'on a compris qu'en réalité, les anges, dans leur apparition, envoyés par Yahweh, c'est pour exercer un ministère à notre faveur. Nous arrivons à la fin, que la paix et la grâce de notre Elohim Yahweh, le Mashiach, vous soient totalement multipliées. Partagez, envoyez vos questions, ceux qui veulent aussi se joindre avec nous, ceux qui veulent aussi prendre leur inscription en l'Ibeka, la porte elle est encore ouverte pour tout le monde. Prions. Merci Adonai Yehoshua pour ces temps, pour ces moments. Tu es là en train de nous faire comprendre. Tu envoies les êtres angéliques pour plusieurs raisons.
pour nous sécuriser, pour nous parler, pour nous révéler, pour nous fortifier sous ton commandement. Aide-nous, Seigneur, à discerner et à comprendre. Ça, c'est un ange satanique. Et quand l'ange m'enseignerait des choses contraires à ce qui est écrit, quand un ange me poussera de l'adorer, de chanter pour lui, Père, je vais réaliser qu'en Christ c'est un démon. Car le vrai ange répète que l'évangile prêché par toi, pérennisé par tes apôtres, car les vrais anges ne cessent de remplir leurs tâches vers tes élits afin de pouvoir nous dire de t'adorer toi seul. À ton nom, gloire, notre Adonai et au choix. Amen. Baruch Hashem, nous nous retrouvons ensemble avec vous à partir de la 9e leçon. Shalom, une nouvelle session dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servante de Yahvé, la porte elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réitère, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et eschatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse, chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et le 666, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antitype. Le 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon, les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la pratique du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua, le mystère des chiffres dans la Bible, la constellation des étoiles, l'étude de l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements doctrinaux, Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamateur, les 7 paroles prononcées avant, pendant et après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4. Le verset 11e, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Les liens du sacerdoce lévitique, type de Yehoshua et son église, le tabernacle. Le différent sacrifice du sacerdoce lévitique, type de Yehoshua et son église. Le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent, du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église des mystères cachés révélés, le 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, la doctrine de la félicité éternelle et l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules.
Inscrivez-vous massivement. Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.